Et bonjour Jean-Henri. Bonjour Solène. Comment ça va? Bah top. Au top? Au top. Forcément, avec la moto que tu as, ça ne peut qu'aller bien, hein. C'est un peu ça. Et ben bienvenue sur la chaîne où tu vas nous partager un petit peu ton expérience, ta longue et grande expérience de motard. Donc la première question que j'aimerais te poser, c'est depuis combien de temps tu fais de la moto du coup? Alors j'ai commencé à 18 ans et je viens de fêter mes 60, donc c'est un peu plus de 40 ans je pense. T'as dû en voir beaucoup des choses sur la route Ah oui, et vivre des belles expériences. absolument. Et t'as commencé du coup avec, c'était quoi ta première moto et la cylindrée? Et si tu veux nous partager un peu toutes les motos que tu as eues. Alors, première moto, c'était pas une moto, c'était un scooter, c'était le début des scooters, c'était un Honda Lead 125 dans les années 80, fin des années 80 je crois. Et puis après, alors effectivement, après je suis passé à des vraies motos. J'ai eu quoi, des Honda, des Yam, des Custom, des 2,5, j'ai eu, je crois, ouais, 2,5. J'ai eu une 600, une Transalp 600 que j'ai adoré. Là aussi, j'ai beaucoup roulé en Transalp. Avec la tente de camping, L'aventurier. total, truc incroyable. Et puis ensuite, la Goldwing. Ça, c'est celle que je roule maintenant depuis 2018. C'est une Goldwing, une GL 1800 2018. D'accord. Là, tu prends beaucoup de plaisir avec elle. Énorme, énorme. 90 000 kilomètres de plaisir. Waouh. Voilà. Chaque kilomètre a été un bonheur sans limite. Et ça, on en parlera du coup dans la deuxième vidéo que vous retrouverez avec Jean-Henri, où on parlera vraiment de toutes tes expériences de voyage, road trip, même les conseils que tu pourras aussi leur donner. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager un petit peu si tu as eu des chutes dans ton parcours de motard, ce que tu en as retenu aussi, qu'est-ce que tu as appris de ces péripéties? Alors, l'enseignement, je dirais le plus important, c'est que rouler en ville, c'est dangereux. Ah oui, ça, je confirme. Donc voilà. Mon plus gros accident, c'était effectivement une épaule pétée en ville, quelqu'un qui m'a coupé la route, un grand classique. Et puis voilà, 6 semaines d'immobilisation, une attelle. Et wow. Puis, mais voilà. Par ça, voilà, une petite chute sans gravité. Mais ouais. Ce qui fait que maintenant je mets un airbag, mais qui m'est surtout très utile en ville. Et je le mets partout maintenant, mais c'est là que j'y vois la plus grosse utilité maintenant. Les airbags sont pas mal maintenant. Très bien, ouais, c'est vrai que c'est important. C'est un bon investissement, je pense. Ouais. Et quand tu as eu cet accident-là en ville, est-ce que ça t'a un peu freiné? Est-ce que tu es passé par des étapes un peu de questionnement, de remise en question en te disant la moto c'est trop dangereux, est-ce que je vais en faire? Pas du tout. Aucun questionnement. Okay, bon. C'est quand que je remonte. Vous voyez, il faut commencer la moto, hein. Vous tombez, vous vous relevez et c'est reparti pour un tour. Vous arrêtez juste 6 semaines. Exactement. Et alors là, c'est quand même une question intéressante. Pourquoi tu t'es mis à la moto? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la moto? Et qu'est-ce qui fait encore aujourd'hui que tu as envie de poursuivre dans cette passion? Je pense que c'est vraiment la découverte du monde, les paysages et d'être immergé dans les paysages que je traverse. Ce qu'on n'a absolument pas dans la carrosserie d'une voiture. Je veux dire, en moto, on fait vraiment partie du paysage. Et ça, pour moi, c'est le plus grand plaisir, c'est d'être intégré dans le paysage. Ouais, c'est pour ça que je fais de la moto, je pense. Okay. Et tu aurais genre 3 conseils à donner pour ceux qui veulent se lancer ou même qui sont déjà en moto, ouais. Faites-vous plaisir, choisissez une moto qui vous attire et peut-être regardez les différences de style de moto par rapport au type de route, de roulage. Je pense que ça, pour moi, c'est le plus important parce que de ça découle aussi la confiance. Oui. Si on a envie, il faut construire une confiance entre soi et la machine. Donc, et ça passe. C'est vraiment cerveau, machine, environnement. Pour moi, c'est la connexion. Du reste, j'ai essayé une fois c'était mon Dieu, je sais même plus ce que c'était. C'était une 1100 routière, un truc de fou.
Et j'ai eu une sensation de connexion de mon cerveau jusqu'au frein et à la boîte à vitesse qui m'a fait peur et je me suis dit c'est pas une moto pour moi. D'accord, ouais. Il faut tester pour vite se rendre compte. Ouais, vraiment. Et les sportives, tu en as... Non, c'est pas trop ton truc non plus? Non, pas trop. Ouais, ouais. Non, moi, je suis plutôt enduro, c'est enduro ou vraiment cruise, touring cruise, quoi. Ok. Ouais. Maintenant, question pépite, croustillante. Est-ce que tu as des anecdotes drôles ou pas forcément drôles dans ton parcours de motard? Je pense que tu en as plein avec. Oui, alors j'en ai plein. Il y en a une qui est rigolote, c'est que quand j'ai traversé le Canada, donc il y a la transcanadienne qui est l'autoroute. Puis je me suis dit un jour, bah tiens, c'est marrant, il y a des petites routes qui sortent de l'autoroute. Je vais aller faire un tour. Puis en fait, c'est tout de suite du gravel road et de la dirt road. Et je me suis retrouvé avec ma Goldwing sur une route où je me dit... C'est surtout avec une Goldwing, c'est pas Et je me suis dit, ok, bon, alors ma prochaine moto, en plus de la Goldwing, ce sera une Africa Twin. Donc pour bientôt alors? D'ici 2-3 ans. Ah super, ça c'est un beau projet. Allez, une deuxième anecdote, je sens qu'il y en a, Une deuxième anecdote, oui, alors une belle rencontre sur la route, aussi au Canada. J'ai rencontré un gars qui était acheté une Harley, je sais plus si c'était à Toronto ou à Ottawa, et donc on se retrouve sur la route, moi avec ma Goldwing, lui avec sa Harley, et puis on a fait un roulage toute la journée ensemble. Ah cool. On s'est filmé parmi sur l'autoroute, sans les mains, tout tranquille. Ah c'est chouette. Puis on a fini la journée en buvant des bières dans un motel une fois qu'on roulait plus et c'était une très jolie rencontre. Ah c'est bien. En plus ils sont très accueillants, chaleureux. Alors les Canadiens sont adorables. Ouais, c'est vrai que j'en ai apparemment. Ouais. Puis il faut rouler au Canada, c'est magnifique. Yes. Troisième anecdote, je sens qu'il y en a une troisième et après je t'embête plus avec ça. Oh mon Dieu, une troisième anecdote. Oui, alors une anecdote rigolote, c'est quand je suis arrivé dans un grand hôtel à Cannes avec ma Transalp. J'étais avec Catherine, mon épouse, et puis on arrive pour un mariage. Et puis on arrive devant le grand hôtel avec la moto, puis on nous dit oui, alors l'entrée du personnel c'est là-bas. Pas l'habitude de voir des motards arriver à un mariage dans les grands hôtels à Cannes. Excellent. C'est rigolo. Ça c'est pas mal ça, ouais, ça c'était sympa. Et est-ce que, alors là, bon, cette question bien sûr je peux pas la poser forcément avec les motards ou les motardes que je rencontre parce qu'ils sont en France, mais toi du coup tu habites en Suisse. Oui. Comment se passe, est-ce que tu peux nous dire les détails des étapes pour valider pour avoir son permis moto en Suisse? Alors ça a un peu changé depuis l'époque où j'ai passé mon permis. Oui c'est vrai, c'est comme en France en fait. Quand j'ai passé mon permis c'était moins de 2,5 et plus de 2,5, voilà, donc c'était la seule distinction. Maintenant, il y a une limite à 35 kW. Donc, vous dites pas centimètres cubes, vous? Non, maintenant c'est les kilowatts, c'est la puissance de la moto. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, des jeunes peuvent prendre le permis d'élève conducteur, le premier permis, sur une grosse moto, mais bridée à 35 kW. Ok. Donc, voilà, il y a des gens qui passent leur permis en 500, 600, mais bridés. D'accord. Et ensuite, 2 ans plus tard, une fois qu'ils ont le permis 35 kW, après ils peuvent faire le permis full, qui lui n'est plus limité. Et ils peuvent débrider à ce moment-là leur moto ou s'acheter une autre moto. D'accord. Voilà. Puis en plus de ça, alors il y a un permis théorique à faire, le code. Et puis il y a aussi quelques cours obligatoires à faire, un test de la vue, enfin truc classique. Ok. Ouais. Mais ça c'est pour les voitures aussi. D'accord, ok. Ouais. Très bien. Mais écoute, je vais te laisser. Merci Jean-Henri pour ce portrait. Je te laisse le mot de la fin. Eh ben, roulez. Yes, en Goldwing. Salut. Hey, en Goldwing aujourd'hui, je suis en Goldwing. Regardez ça. Sur ce siège là. Trop confortable. Vers l'écran. Et je peux même régler le volume.
volume de la musique ici, c'est incroyable.